Hey, moi c'est Léo et aujourd'hui je vous propose un petit speed paint commenté par mes soins. Je pense que c'est sympa, un petit commentaire. Je me suis longtemps demandé si j'allais juste poser un peu de musique et mettre ou alors mettre de la voix et au final je vais faire les deux. Voilà, ça résout le problème. Donc je pense que je vais expliquer un peu mon processus au long de la vidéo, si j'ai des trucs intéressants à dire. D'ailleurs, écoutez, si une vidéo tuto sur comment faire du dessin digital vous intéresse, dites-moi ça et je pense que j'y réfléchirai parce que je sais que c'est dur de se lancer dedans, surtout quand sur YouTube il y a beaucoup de vidéos de 2 heures qui expliquent juste comment faire des CTRL-C, CTRL-V, ça peut être frustrant. D'ailleurs, une bonne chaîne pour apprendre à dessiner sur YouTube, ça s'appelle BAM Animation. C'est 2 mecs qui travaillent donc dans l'animation. Il me semble qu'il y en a un qui était en animation sur Rick et Morty, enfin ce genre de show-là. Et ces mecs sont super intéressants. Ils sont tellement forts, ils arrivent à expliquer des trucs de tutoriel de 2 heures en à peine 10 minutes. Et c'est juste incroyable. Moi, leur chaîne m'a sauvé la vie pour beaucoup de choses. Du coup voilà, si vous avez envie de quelque chose un peu comme ça, je pourrais essayer. Après si, écoutez, si tout le monde s'en sort très bien comme ça, pas besoin je pense. Alors voilà, donc je vais commencer par présenter les personnages, donc c'est pas les miens, en fait ça représente 3 youtubeurs qui jouent sur un serveur qui s'appelle Hermitcraft sur Minecraft. C'est donc un serveur où il y a beaucoup de gros youtubeurs anglais qui jouent ensemble et c'est vraiment génial à regarder. Ils sont tous super marrants, super sympas. Et donc là les trois c'est Impulse SV, BOO 100 et Tangotech. Si vous voulez aller voir leur chaîne YouTube, elles sont en description évidemment. Et donc ils ont créé un groupe entre eux dans le serveur qui s'appelle les Boomers. Et ils s'amusent à faire exploser des trucs pour de l'argent. Et je les trouve vraiment super drôles. Ils ont une super alchimie entre eux, comme des personnages de fiction en fait. Ils se complètent à 3 et c'est juste énorme. Et du coup, je me sentais bien de faire un petit fan art. Ça fait aussi du bien de dessiner un peu pour soi aussi. Et je fais des croquis. Je sais que l'anatomie m'a posé parfois quelques problèmes. Je pense pas qu'elle est parfaite non plus. C'est le genre de choses dont on se rend compte quelques mois plus tard, voire des années après, et on n'aime plus vraiment ces anciens dessins parce que voilà, on voit beaucoup trop les erreurs qu'on fait. Mais je pense que je suis arrivé à quelque chose de vraiment pas mal là. De toute façon, la perfection n'existe pas vraiment. Donc écoutez, ça va être ma perfection à moi, on va dire. Du coup, le line art doit être un peu pareil pour les trois. Moi j'utilise un pinceau assez rectangulaire, j'aime beaucoup ça parce que ça permet de faire des sortes de variations dans les traits et d'accentuer plus ou moins ce qu'on préfère en fait. Et je pense que c'est vraiment pas mal pour donner vraiment l'identité qu'on veut à une scène, genre orienter le regard des spectateurs quelque part. Je pense que c'est intéressant de penser ces dessins quand on les fait, exactement comme si on faisait un film. En fait, il y a besoin de diriger l'œil du spectateur quelque part, et ça se fait à travers des jeux de couleurs, de traits, de profondeur, de perspective, de teintes. Enfin, c'est ça, j'y reviendrai au moment du décor et des couleurs. Mais les dessins qu'on retient, c'est ceux qui pensent aussi à leur composition. Et c'est pour ça que je voulais pas juste dessiner 3 personnages plantés au milieu de l'image. J'avais envie cette fois de voilà, faire un décor assez élaboré. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Je suis assez content de ce dessin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'un format un peu comme ça, commenté en speed paint. J'ai pas vraiment vu ça beaucoup sur YouTube, à part sur une petite chaîne que j'aime bien. Je mettrai le lien de sa chaîne en description aussi. Je pense que c'est intéressant en fait d'entendre ce que les gens ont à dire sur leur dessin. Après, si c'est vraiment trop inutile à écouter,
faites-le moi savoir. Je remettrai de la bonne musique dubstep et pop par-dessus, et puis je compte refaire ça en fait dans le futur. C'était vraiment intéressant à faire. Filmer l'écran m'a pas demandé trop de ressources, bizarrement, c'est cool. Je m'attendais pas à ça et je suis content de pouvoir faire ça en fait. C'est une des premières fois que je fais un speed paint et sur un beau dessin en plus. Donc je suis vraiment content. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce dessin, c'est le travail de la perspective en fait. J'avais envie de quelque chose qui fasse vraiment mouvement, ce qui est dur à faire dans une image qui bouge pas. Donc j'ai placé mon point de fuite vers le bas droit gauche de l'image, donc en suivant la règle des tiers à peu près. J'ai aussi placé une grille du coup pour être sûr que mes rails seront assez bien. J'ai un peu galéré à mettre en place le wagon dans l'image. Je crois que c'est pas mal. Je verrai bien, je verrai bien mes erreurs plus tard, mais pour l'instant je trouve qu'il est vraiment pas mal bien mis dans l'image. Et autre chose aussi qui était intéressant à faire, c'était le travail des couleurs. Là sur le coup c'est un peu le point qui me déplaît un peu dans mon image. En fait, les couleurs c'est bien quand elles apportent de la visibilité. Et le problème avec la tenue du personnage de milieu, donc B-Double O, c'était que ses habits étaient très ternes, tous. Et c'est très dur de dessiner comme ça dans un environnement qui est en plus terne. Et j'utiliserai après une sorte de calque qui est tout noir et en option de fusion teinte pour me rendre compte un peu de comment l'œil perçoit les différentes teintes dans l'image et voir si on se perd ou pas. Et c'est vrai que la partie du milieu de l'image est assez compliquée à voir. Mais c'est toutes des choses qui sont vraiment marrantes à réfléchir à l'avance en fait. C'est ça que j'aime bien dans le dessin. C'est vrai que toute la partie croquis est sympa. Le plus long je trouve c'est la couleur. C'est quelque chose d'énormément long. J'utilise la technique de sélectionner la partie que je vais dessiner, c'est pour ça que j'ai besoin que mes personnages soient, le line art de mes personnages soit tous sur le même calque. Donc je fais ma sélection et je l'agrandis de quelques pixels en fait, parce que avec Photoshop c'est pas du dessin vectoriel, c'est du dessin qui est fait à partir de pixels. Donc quand on sélectionne une partie, il y a toujours un petit liseré, une petite bordure qui est pixelisée et qui prend... Comment dire, qui est pas assez grande. En fait, on voit, la couleur ne sera pas remplie à 100% dans la sélection, en fait. Et ça se voit vraiment. Dans les images, faut jamais les laisser. C'est gênant, en fait, ça fait pas fini. Et c'est pour ça que je repasse souvent tous mes contours, en fait, après avoir rempli ma sélection. Et ça prend du temps, voilà. La qualité prend du temps, hein. Et après pour le décor, voilà, j'ai utilisé une technique où j'y allais un peu au pif en suivant mon croquis, sans vraiment de line art, j'appelle ça line art, mais peut-être que je me trompe, de contour, forcément parce que ils sont déjà sur les personnages. Ça, j'ai pas envie de donner trop d'importance non plus au décor, on verrait plus les personnages sinon. Ensuite, j'y vais petit à petit avec des effets de flou, d'ombre et de lumière aussi. C'est toujours sympa de rajouter un peu de lumière. Pour mon ombre, j'utilise des calques qui sont en option de fusion produit, pour ceux qui sont sur Photoshop. Et pour la lumière, j'utilise des calques qui sont en option de fusion division, avec un petit liseré de couleur orange pour donner un peu de chaleur à ma lumière. Après, voilà, je joue un peu par-ci par-là avec des petits effets. C'est toujours sympa d'essayer plusieurs choses. Pareil, après, pour les filtres et la lumière aussi. En fait, sur Photoshop, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les options de fusion et qui servent, voilà, à donner vraiment le rendu qu'on veut à nos images avec des sortes de petits filtres qu'on crée nous-mêmes, en gros. Et c'est vraiment sympa de jouer avec. Par exemple, on donne un peu plus de lumière à notre scène, on remet en valeur des éléments, et puis aussi on peut jouer sur les couleurs pour qu'elles prennent un peu toutes la même teinte.
Donc voilà, là je vais passer au traitement des personnages avec leur texture et leurs ombres. Avant, je crée une petite grille qui sera en flou de mouvement et en blanc, donc qui fait un espèce d'effet de vitesse, de célérité dans mon image, et je pense qu'il a donné vraiment du dynamisme à ma photo. J'essaye de donner aussi le même mouvement sur mes roues, mais au final j'ai oublié de le faire. Donc, mais voilà, c'est pas des choses qui se remarquent énormément non plus. Et donc là je passe à la lumière et aux ombres. C'est une des parties que je préfère aussi. C'est marrant d'imaginer d'où vient la lumière, de comment ça se reflète sur un objet spécifique. C'est pas pareil sur une pelle que sur la peau par exemple. Et du coup c'est vraiment intéressant de jouer avec ce genre de petits réglages un peu partout. Voilà, donc je pense que vous avez pu le remarquer, mais j'utilise un pinceau qui a une texture assez spéciale, qui est pas vraiment sec, on va dire, qui a vraiment une impression de crayonné. Et j'aime beaucoup ce que ça a apporté à l'image, en fait. Ça fait un peu terreux, un peu boomers. Et c'est toujours sympa de travailler avec ce genre de pinceau-là. Ça ramène vraiment un petit jeu de texture, et ça rend l'image intéressante en fait. Tout est là pour toujours rendre l'image la plus belle possible. Et voilà, donc j'utilise un petit filtre, j'aime bien ce que ça donne, puis je commence à mettre des petites particules, j'aime bien faire ça donne toujours un peu de perspective à l'image, et un peu d'éléments sympas. Et voilà, je crée des petits rayons de lumière, j'aime bien faire ça. Bon, il y en a un qui rendait pas bien, et puis je vais finir par ajouter des éléments en premier plan et les flouter, du coup pour donner vraiment cet effet de profondeur dans l'image. Et puis voilà, on va bientôt être terminé, sans oublier bien sûr le logo des Boomers, qui était un peu dur à mettre dans l'image. J'ai baissé l'opacité, je l'ai un peu, voilà, j'ai un peu grillonné dessus, et puis au final c'est plutôt bien rendu, voilà. J'aime beaucoup l'image que ça donne, c'est un beau dessin, je suis fier de moi. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu de m'entendre comme ça pendant 13 minutes à peu près. Faites-moi des retours, dites-moi ce que vous avez pensé de ça, je sais pas si je le referai pour mes prochains dessins, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis écoutez, passez une bonne journée, j'ai envie de dire. À bientôt.